Fico, Moscou et l'OTAN, la face cachée des négociations. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a récemment créé la surprise en affirmant que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui aurait proposé un deal choquant. 500 millions d'euros tirés des actifs russes gelés en échange de son soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Selon Fico, cette proposition, faite lors de négociations à Bruxelles, frise l'absurde et reflète une tentative désespérée de l'Ukraine pour rallier l'alliance militaire. Mais Fico, fidèle à sa ligne de conduite, a catégoriquement refusé cette offre. Une rencontre surprenante avec Poutine. Dans une démarche qui défie les conventions européennes, Fico s'est rendu à Moscou pour une visite non annoncée afin de rencontrer Vladimir Poutine. Cette rencontre soulève de nombreuses interrogations, surtout à l'heure où les tensions sur le transit du gaz russe vers l'Europe battent leur plein. Très dépendante de ses ressources, la Slovaquie s'inquiète de l'éventuelle fermeture des flux de gaz, prévue pour fin décembre. La vidéo diffusée par le Kremlin montre Fico et Poutine affichant une cordialité rare entre un dirigeant européen et le président russe. Une vision divergente au sein de l'Union européenne. Depuis son retour au pouvoir en 2023, Robert Fico s'est démarqué par sa position critique face à la politique européenne dominante. Opposé à l'aide militaire à l'Ukraine, il prône des négociations de paix pour mettre fin au conflit. Cette position tranche radicalement avec celle de pays comme la Pologne et les États baltes, qui soutiennent activement Kiev. Fico accuse Kiev de compromettre l'économie slovaque et européenne en refusant le transit du gaz et critique l'Occident pour son rôle dans l'escalade du conflit. Un appel à la diplomatie et non à la guerre. Lors d'un discours prononcé en octobre 2024, Fico a martelé son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qu'il considère comme un pas dangereux vers un conflit mondial. Selon lui, la solution au conflit ukrainien ne peut venir d'une intensification militaire, mais d'un retour à la diplomatie. Il dénonce également les livraisons d'armes et d'aides financières massives comme des mesures qui alimentent la guerre au lieu de favoriser une résolution pacifique. Nous ne sommes pas venus ici à Dukla pour célébrer la guerre, la souffrance ou la mort. Oui, cela me désole que nous ayons une telle mode perverse, surtout en Europe, où au lieu de faire tous les efforts pour arrêter le fracas des armes, même dans les pays voisins, nous entendons des applaudissements tonitruants, des encouragements forts, et souvent, des décisions matérielles très importantes qui ne font qu'encourager la guerre davantage. Et, figurativement parlant, peut-être qu'un seul missile pourrait détruire une fontaine à Bruxelles pour qu'ils comprennent enfin de quoi tout le monde parle. Le gaz au cœur des discussions. Le transit du gaz russe reste un sujet brûlant. Alors que l'Ukraine bloque la possibilité de faire passer le gaz via l'Azerbaïdjan, les tensions s'intensifient. Fico, accusant Zelensky de provoquer une hausse des prix en Europe, évoque la possibilité de représailles économiques contre Kiev. Pour lui, il est impératif de garantir la sécurité énergétique de la Slovaquie et de ses voisins. Les développements militaires en Ukraine. Sur le terrain, la Russie intensifie ses offensives. Les récentes captures de villages dans l'est de l'Ukraine reflètent une stratégie agressive qui coïncide avec l'approche de l'investiture de Donald Trump, promettant une fin rapide au conflit. Ce contexte met l'Ukraine dans une position difficile, craignant de devoir accepter un accord de paix défavorable. Une critique cinglante de l'Occident. Fico critique sévèrement l'attitude des dirigeants européens qu'il accuse de prolonger inutilement le conflit par leur soutien militaire à l'Ukraine. Il considère que cette guerre est perçue comme lointaine, mais qu'elle affecte directement les citoyens européens à travers l'inflation, la hausse des prix de l'énergie et la perte de stabilité régionale. Pour Fico, seule une approche diplomatique peut éviter une escalade incontrôlée. Conclusion. Une stratégie visionnaire ou controversée. Robert Fico se positionne en opposant résolu à l'escalade militaire. À travers ses critiques de l'Europe et des États-Unis, il plaide pour une réévaluation des priorités en faveur de la paix. Mais sa position soulève une question essentielle. L'Europe est-elle prête à renoncer à sa stratégie actuelle pour explorer des alternatives diplomatiques? La posture de Fico, bien qu'isolée, reflète une fracture grandissante au sein de l'Union européenne. Et vous, que pensez-vous de cette approche? Est-elle une solution réaliste pour résoudre le conflit ou une vision utopique dans un contexte aussi tendu? Partagez vos avis en commentaire et continuons la discussion. Merci de votre attention et que la paix l'emporte.